Dieu s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, Il a pris. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, 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 amen. Alléluia, alléluia. On est fatigué de dire alléluia à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que les instrumentistes peuvent nous accompagner? Alléluia, alléluia, amen. Parle-moi de ton Jésus. Parle-moi de ton Jésus. Qui veut me parler de son Jésus? Parle-moi de ton Jésus. Qui veut me parler de son Jésus? Parle-moi de ton Jésus. Jésus est qui pour toi? Alléluia, 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 amen. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Je pense que si on pouvait passer toute une journée à demander qui est Jésus pour toi, et chacun dirait un tas de choses, un tas de bonnes choses. Alléluia. Il y en a qui arrivent souvent, ils ne savent même plus. Ils disent Jésus-Christ est mon tout. Alléluia. C'est-à-dire ils prennent là tout parce que c'est compliqué. Gloire à Jésus. C'est lui que nous adorons et nous continuons d'adorer. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est le zèle et la connaissance de Dieu. Depuis un certain temps, on parle dans cette communauté de beaucoup de zèle. En fait, on parle de folie. Alléluia. Alléluia. On parle beaucoup de folie. On dit qu'il faut être fou. La dernière fois, pour les célibataires, on a dit va faire un acte de folie. Et j'ai un témoignage de quelqu'un comme ça, qui avait déjà dépassé l'âge, mais qui, avec Dieu, dans son intimité, prenait des effets. Alléluia. Mettait dans le sac, mettait sur elle et marchait en disant « Seigneur, je m'en vais en mariage. Je m'en vais en mariage. » Alléluia. Je crois qu'elle a 4 enfants. C'est ça, ma femme? 4 enfants aujourd'hui. Alléluia. Je ne dis pas qu'elle n'est pas mariée, elle a 4. Non, elle est mariée et elle a 4 enfants. Amen. Mais ce genre de folie, ce genre de zèle ne peut pas se faire si on ne connaît pas son Dieu. Amen. Si on ne connaît pas son Dieu. Alléluia. Il est essentiel d'être zélé. Mais il est possible d'avoir un mauvais zèle. Amen. Le zèle du suivisme. Comme on vient de dire là, toi aussi tu peux prendre ta part de corbeille, tu marches avec. Moi-même je vais dire tu es fou. Et ce ne sera pas la folie de Dieu. Alléluia. Parce que c'est le zèle du suivisme. Tu dis on a fait ça, moi aussi je fais ça. Ça ne marche pas, ce n'est pas une formule chimique. Je parle en tant que chimiste ici. Ce n'est pas A plus B donne C. Même pas ça. C'est une relation. Il n'y a pas d'algorithme pour expliquer
la relation que nous pouvons avoir avec Dieu. Ça n'existe pas. Alléluia. Nous déclarons partout que nous connaissons Dieu. Pourtant, nous avons encore en nous plein de paradigmes qui dominent. Parfois, nous imputons à Dieu des choses qui ne sont pas. Ce n'est pas vrai? Hein? Nos voisins disent souvent, on les appelle comment? Les bleus, les verts, je ne sais plus. Nos voisins disent souvent que... quoi? Qu'est-ce qu'ils disent souvent là? Que tout ce qui arrive vient de Dieu. C'est ça? Hein? Que tout ce qui nous arrive vient de Dieu. Et parfois, on embrasse ça sans se rendre compte qu'il y a une erreur quelque part. Quelle est l'erreur? Quelle est l'erreur, bien-aimé? C'est que dans cette phrase, il manque une chose. Il manque la connaissance de Dieu. Il manque l'intimité avec Dieu. On impute tout. On vient, on t'agresse parce que tu es rentré à des heures indues et on dit que c'est Dieu. C'est vraiment Dieu. Dieu voulait ça. Et ça fait qu'on se comporte souvent très mal. Ou bien notre foi est tordue. On va appeler ça la foi tordue, j'appelle ça comme ça. Et ce que Dieu veut faire ce matin, c'est redresser cette foi. Alléluia. Le Dieu dont tu as dit qu'il est ton ami, ton Seigneur, ton roi, il veut rectifier ça. Pour que tu aies un zèle qui correspond exactement à qui il est. Amen. Et que tu ne fasses pas des folies folles. Et que Dieu lui-même dise que, non, là, c'est fou, hein, c'est très fou. Hein? Il ne faut pas que Dieu te taxe de fou. La Bible dit l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ça veut dire que Dieu lui-même, il dit, voilà l'insensé, il n'a pas de sens. Il ne faut pas que ça t'arrive. Amen. Il ne faut pas que ça nous arrive. Au nom de Jésus. Nos paradigmes sont remplis comme ça dans nos têtes, en nous, et nous marchons avec ça en croyant que c'est Dieu qui est derrière ça. Tu as une maladie pendant des années et puis tu dis, c'est Dieu qui l'a voulu. Et les Juifs vivaient dans ça, avant que Jésus ne vienne. Amen. Amen. Oui. On imputait un certain nombre de choses à Dieu qui n'étaient pas vraies. Et c'était très dangereux. Les maladies que nous portons, les situations compliquées qui perdurent, au lieu de persévérer, comme la Bible dit, persévère jusqu'à ce que tu vois un nuage et que le nuage là devienne quelque chose de très grand et que la pluie tombe. Non, tu n'as même pas vu le nuage, tu as arrêté de prier. Et puis tu dis que c'est Dieu. Ça ne nous arrive pas, bien aimé. On impute tellement de choses à Dieu qui ne sont pas de lui. Ça fait qu'on a une très mauvaise image de celui que nous servons. On dit de la bouche parfois qu'il est fidèle, mais on voit dans nos vies qu'il ne l'est pas. On dit qu'il est amour, mais on voit dans nos vies qu'il ne l'est pas. Et Jérémie a eu ce problème-là. Les difficultés allaient de mal en pis, ça n'allait pas. On l'avait même jeté dans un puits, aux oubliettes. Et il disait que quand il pense à ça, il y a une douleur qui monte, une amertume forte, mais qui ne veut pas s'arrêter à ça. Alléluia. Il ne s'arrête pas à ça. Je ne m'arrête pas à ça. Il ne dit pas, j'impute ça à Dieu. Je suis dans le ministère, je rencontre cette difficulté, je suis dans le trou, ça ne va pas, mais je n'impute pas ça à Dieu. Il dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Il est dans le noir, hein? Dans le puits bien-aimé. Est-ce que dans le puits on voit le matin? Où il fait noir là? Mais il dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Que ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. Nous marchons avec des paradigmes qui n'honorent pas le Seigneur. Quand on a du mal à croire, on a du mal souvent à croire à sa paternité et à son approche. On n'est même pas conscient de ce que signifie Emmanuel. Un prédicateur ici a dit que c'est peut-être l'une des plus belles promesses que Dieu nous ait faites. C'est « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Mais qui est Emmanuel? Est-ce que quand nous marchons chaque jour, nous sommes conscients qu'à nos côtés là,
Hein? On dit souvent ça, on chante souvent. J'ai un Dieu, je connais ça en anglais. I have a very big God. He's always by my side. He's always by my side. Il est toujours à mes côtés. Mais nous ne sommes pas toujours conscients de ce que nous disons. C'est très facile de dire ça de la bouche. Hein? C'est facile de dire ça. Mais au boulot là, quand ta tête est prise du matin au soir, à quel moment est-ce que tu es conscient que Dieu est là même? À quel moment tu dis, mon ami, tu penses quoi de ça, Seigneur? À quel moment tu dis, mon Dieu, la situation si, le dossier si, on code ça comment? On gère ça comment? On code ça à qui? On envoie ça comment? À qui? Et par quel moyen? À quel moment tu dis, Seigneur, je m'en vais rendre visite à mon ami, on va ensemble? À quel moment est-ce que tu prends le temps pour dire, qu'est-ce que tu penses de ma relation avec tel, mon Dieu? Alléluia. C'est arrivé aux 2 disciples qui allaient à Emmaüs, n'est-ce pas? Hein? Il a fallu que Jésus persévère et vienne même de manière visible. Est-ce que quand il marchait là et que Jésus n'était pas encore apparu, est-ce qu'il n'était pas avec eux? Mais il a fallu qu'il vienne là pour leur montrer qu'il est toujours avec eux et que ses promesses s'accomplissent. Amen. Et ça peut arriver que nous soyons en train de douter et nous ne sommes pas conscients que Emmanuel est là. Amen. Emmanuel ne signifie pas seulement la présence de Dieu. Emmanuel signifie le Dieu qui est de mon côté. Alléluia. Le Dieu qui m'excuse. Le Dieu qui croit encore en moi. Le Dieu qui me supporte. Le Dieu qui espère encore que quelque chose de bon va sortir de moi. Le Dieu qui continue de croire ça et qui avance avec moi et qui ne m'a jamais laissé tomber. On aime tellement chanter ça. Mais est-ce que nous sommes conscients que Emmanuel était avec moi dans le taxi, sur la moto, avec mon frère, avec ma soeur, avec mon mari? Alléluia. Est-ce que nous sommes conscients que là où nous sommes assis, là, juste à côté de toi, hein? Entre ton enfant que tu portes et toi, là, il y a Emmanuel. Alléluia. Est-ce que tu es conscient de ça? Disons merci à Dieu pour sa présence. Dis merci. Dis merci, Emmanuel. Merci, Emmanuel. Seigneur, merci. Prie ton Seigneur. Tu lui dis merci, Emmanuel. Merci. Merci d'être de mon côté, Seigneur. Merci. Merci. Merci, Seigneur. On peut croire très facilement. Amen. On peut croire très facilement qu'on connaît Dieu et qu'on déploie dans un zèle, alors que ça ressemble, alors qu'en réalité c'est de l'activisme. Vous avez vécu ça? Quelqu'un est partout, il fait tout. Et il fait croire qu'il connaît Dieu. Parce que peut-être l'onction est là, le talent est là, le caractère est là. Mais il fait croire qu'il connaît Dieu. Est-ce que c'est cela la connaissance de Dieu? Bien-aimé, est-ce que la connaissance de Dieu, c'est juste les actes que nous avons? Est-ce qu'il n'y a pas un point, un repère à l'intérieur de nous? Un point, un commencement? Est-ce qu'il y a ce commencement dans nos cœurs? Tu peux voltiger, aller de lieu en lieu, de ministère en ministère, d'église en église, et tu déploies tes capacités. On le voit. Mais ça c'est parfois la preuve que absolument on ne connaît même pas ce Dieu-là. Parce qu'on n'a pas de vision. Alléluia. Dieu a une vision. Dieu a quoi? Une vision. Quelque chose qu'on poursuit. Une vision. Dieu ne nous fait pas poursuivre 50 visions. Ce n'est pas un Dieu désordonné. Alléluia. Il faut arrêter. Et ça, on le fait pour pouvoir se tromper soi-même. On a prêché aussi sur se tromper soi-même. Peut-être qu'il faudrait qu'on prêche encore sur se tromper soi-même 2.
Je vous ai dit, bien-aimés, et je le crois profondément, nous sommes d'accord ici dans le collège, que dans cette communauté, on ne va pas avancer sans que le Seigneur nous ait dit autre chose. Nous sommes encore à l'étape on bouge doucement. Parce que certaines choses, on les entend, mais est-ce qu'on les comprend? Et notre Dieu, c'est un répétiteur. Vous cherchez les répétiteurs pour vos enfants. Il y a un autre là, puissant répétiteur. Regardez dans la Bible, du début jusqu'à la fin, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Du début jusqu'à la fin, ne crains rien, ne crains rien, il va te le dire. Il va répéter. Il va répéter, aie foi, aie foi, aie foi. Alléluia. Daniel 11, verset 32. Daniel 11, 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ils agiront avec... Pourquoi? Parce qu'ils connaissent leur Dieu. Parce qu'il leur est fidèle. Parce qu'on ne parle pas de n'importe qui. Parce que quand on parle de leur Dieu, ils savent de qui il est question. Il y a un moment, j'étais dans un groupe là, il y avait ce qu'on appelait la foi de groupe, bien-aimé. Vous connaissez la foi de groupe. C'est-à-dire que c'est un groupe biblique. Et quand on partait en vacances, on n'avait presque pas toujours... On ne revenait pas toujours à 100% les mêmes. Tant en nombre qu'en qualité. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on est 50 par exemple, on fait des études bibliques, on communie ensemble. Quand les vacances arrivent, l'année qui vient, on se disperse. Et l'année qui vient, on n'est pas sûr même d'être 30. Parce qu'il y en a certains qui étaient là pour la foi de groupe. Quand la foi de groupe est finie, c'est-à-dire quand le groupe est fini, eux aussi leur foi est finie. La foi d'église. Ils n'ont rien avec eux-mêmes. Vide à l'intérieur. Mais ils aiment être avec les autres. Ils dansent, ils sautent, ils crient. Quand il y a la loi, c'est le feu. Mais il n'y a rien dedans. Ça fait mal, non? Moi, je sens la douleur dans mon cœur, bien-aimé. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Parce qu'ils n'agissent pas avec fermeté. Agir avec fermeté ne signifie pas seulement une constance. Alléluia. Mais ça donne aussi l'idée de l'opposition par rapport au monde. N'est-ce pas? Ça donne l'idée de la folie aux yeux des hommes. C'est-à-dire que tu es fou aux yeux des hommes et de manière constante. Alléluia. Hein? On le voit tous les jours. Tu avais des collègues, quand on veut déjà aller faire un certain nombre de choses, on ne te trouve pas parmi. Tu es déjà pour un fou, un paria. Quand je donnais ma vie à Jésus-Christ en troisième, c'était dans les passages de troisième à seconde. J'arrive en seconde. J'avais tellement changé que tout le monde m'appelait pasteur. Pasteur. Les gars, et vous savez qu'à cet âge-là, c'est une période où les jeunes aiment beaucoup parler des histoires de hommes-femmes. N'est-ce pas? Vous le savez, non? Parce que justement, ils sont en train de découvrir leur transformation. Mais on disait, éliminer ce gars-ci. Dès que tu t'approchais, dès que je m'approchais, on ne voulait plus parler de quoi. Laisse Pasteur déjà là. Est-ce que nous arrivons à influencer les gens qui vont dans ce sens-ci, en sorte que ils disent non, celui-là, ça ne donne pas. Ils vont vous repousser, mais quand il s'agira de la justice, c'est vous qui vont appeler. Quand il s'agira de garder l'argent, c'est vous qui vont appeler. Parce qu'ils savent que ceux avec qui ils sont là, ce sont des bandits, bien des malhonnêtes. Alléluia. Parce que vous leur avez montré la droiture. C'est ça, agir avec fermeté. Parce qu'on connaît qui? Son Dieu. On ne signe pas pour signer. On ne te donne pas un papier, on signe ici. Tu fais comme si tu es très... Je suis innocent, on m'a seulement demandé de signer. Non. Amen.
Or, pour ce faire, il faut absolument une motivation. Il faut être amplifié. Il faut être dominé par un moteur. Et ce moteur-là, c'est la connaissance de Dieu. Tu peux avoir un zèle qui est fort, mais qui n'est pas de Dieu, bien-aimé. La Bible le dit dans Jacques. Il y a ce qu'on appelle le zèle amer. Amen. Et tout le monde voit que c'est le zèle. Hein? Allô? On voit bien que c'est le zèle, mais il est amer. La connaissance de Dieu d'après les Écritures implique avoir fait une expérience avec Dieu pour en avoir une idée de lui. Pour avoir une idée de lui, je vous en prie. Ce n'est donc pas une connaissance théorique. Ce n'est pas la connaissance qu'on a d'une autorité sans être de sa famille. Vous savez que vous pouvez connaître une autorité. Vous connaissez monsieur le gouverneur, vous connaissez monsieur le président. Vous connaissez parce que les médias, les réseaux sociaux vous ont donné une image de cette personne. Et c'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle la rumeur. Hein? La rumeur, c'est quoi? C'est de connaître, d'avoir une idée à peine lourde de quelqu'un et puis de la ventiler. En général, la rumeur est fausse. C'est pas ça? Parce qu'on n'est pas vraiment proche de la personne. C'est un problème de connaissance. La rumeur a été créée par manque de connaissance. Alléluia. Oui. Faites certaines bêtises parce que vous êtes... Pardon. Faites certaines bêtises parce que vous êtes le fils ou la fille d'une autorité. Elle ne va pas réagir envers vous comme si vous étiez juste le citoyen. Amen. Vous n'êtes pas d'accord? Hein? Quel est le facteur, quel est le paramètre qui fait la différence? C'est la connaissance de cette personne. Alléluia. C'est pas ça, bien-aimé? C'est ça. Donc elle est essentielle, car elle valide la folie des fous de Dieu. Alléluia. Il existe plusieurs moyens de connaître Dieu, mais cela commence essentiellement par deux choses. Je voudrais décrire ces deux choses ici. La première chose, c'est la connaissance, n'est-ce pas, divine des Saintes Écritures. Alléluia. C'est la connaissance des Saintes Écritures. J'ai été béni parce que tout à l'heure, peut-être faut plus que je dise tout à l'heure. Donc, j'ai été béni parce que on a parlé de Josué 1, versets 1 à 8, à 9. J'aime beaucoup ce texte. Je crois que nous devons tous aimer ce texte-là. Alléluia. Et méditer là-dedans. Il y a un grand général de Dieu qu'on a appelé Smith Wigglesworth. Il dit en anglais que there are 4 principles we need to maintain. First, read the word of God. Il y a 4 principes que nous devons maintenir. Premièrement, je vais une seule fois aller dans la traduction. Premièrement, lire la parole de Dieu. Deuxièmement, consommer la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle nous consume. Alléluia. Troisième principe, croire la parole de Dieu. Quatrième principe, appliquer la parole de Dieu. À quel niveau nous sommes? Juste la lecture. Hein, bien-aimé? Parlons franchement, on peut même passer toute la journée là-dessus. Parlons franchement, la lecture. On en est où? La lecture. Bien-aimé, tu en es où? J'en suis où? Avec la lecture, juste la lecture. Hein, on dit lis seulement, lis. Tu en es où avec la lecture de la parole de Dieu? La dernière fois que tu as lu un livre en entier, c'était quand? La dernière fois que nous avons lu la parole de Dieu, c'était quand?
Et puis on veut être zélé. On va faire comment pour être zélé? C'est peut-être pour ça qu'on voit un certain nombre de choses dans nos vies, n'est-ce pas? Et qu'on remarque aussi notre progression. Nous avons besoin de faire des grands pas. Mais on ne peut pas faire des grands pas sans carburant. Et on te donne le carburant, mais tu ne consommes pas. Alléluia. La parole de Dieu. Il dit qu'on doit la méditer. À quel niveau nous sommes réellement? Est-ce que tu la consommes? Parce qu'il y a une différence entre la lire et la consommer. Allô? C'est un peu comme si tu prenais un fruit, tu goûtes. Ça, c'est lire. Maintenant, tu dis, waouh, tu commences à manger ça délicat, avec beaucoup de joie. Tu savoures, comme quelqu'un dit. Là, tu es en train de consommer. Tu sens comment ça te fait du bien. N'est-ce pas? Et quand tu digères la digestion, c'est ça qu'on appelle méditer. Ça entre dans ton corps. Hein? Après, quand tu commences à marcher gaillardement à partir de cette énergie-là, c'est ça, appliquer la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, tu peux venir. Tu peux venir. Tu peux venir. Tout ce que je vais dire maintenant là n'a pas d'effet sur vous au nom de Jésus. Supposons que le bien-aimé soit ma force naturelle et lui, il soit ma force spirituelle. Amen. Bon, que juste la force spirituelle soit votre partage au nom de Jésus. Mais que lui soit ma force naturelle et lui, il est ma force spirituelle. En général, malheureusement, nous ne sommes même pas conscients de ceci. Parce que depuis notre naissance, c'est ça que nous utilisons. Amen. Depuis notre naissance, c'est ça. Nos capacités, c'est là. Notre intelligence, là. Notre façon de faire. Nous. On n'est même pas conscient qu'on a souvent la plénitude du Saint-Esprit. On a la grâce de Dieu. On a l'amour de Dieu. On a la force de Dieu. Il faut que je le touche. Amen. Parce que parfois, on ne le touche même pas. On ne la touche pas, cette force à l'intérieur de nous. On n'en bénéficie même pas. Laisse-moi encore te toucher, bien-aimé. J'aime bien te toucher, mais à l'heure-ci. Amen. Comment on fait pour bénéficier de ça? Amen. Hein? Cette parole vient d'abord. Elle dit, tu es en train de d'utiliser la mauvaise énergie. Pourquoi tu utilises la mauvaise énergie? Pour deux raisons. Deux raisons. Au moins. La première raison, c'est que ça ne peut pas te faire des exploits. Ça, c'est limite. Parce que tu es un être humain. Alléluia. Ça, c'est limite. Alléluia. La deuxième raison va vous choquer, c'est que Dieu déteste même quand tu utilises ça. On appelle ça les œuvres de la chair. Alléluia. Et les œuvres de la chair ne sont pas obligées d'être belles, mauvaises aux yeux pour être qualifiées d'œuvres de la chair. Alléluia. Je dis souvent, il y a même les douceurs charnelles. C'est bizarre. Il y a même des douceurs charnelles. Et c'est le jour où le Saint-Esprit te touche que tu dis, en réalité, je ne suis même pas douce. Les gens disent ça, mais moi je sais, je ne suis pas doux. Amen. Et quand tu entres dans ceci, je n'avais pas préparé ça, mais quand tu entres dans ceci, il te dit que non seulement je déteste depuis tous les trucs que tu tournes là, depuis tu fais là, ça ne me dit rien. Ça peut être très apprécié par le corps de Christ, mais Dieu dit que quand on va balancer ça dans le feu, non, juste le fait que tu as utilisé ça, c'est déjà zéro. Amen. On croit que tu as créé des immeubles au ciel, que tu es en train de construire je ne sais pas quoi, alors que c'est zéro parce que tu utilises ça. Or, ça, une troisième raison, c'est que c'est
le moyen par lequel tu peux te glorifier. Parce que tu peux dire à Dieu, j'ai fait ça par mais il y a même moi dedans. Amen. C'est lui. Alors, qu'est-ce que ceci fait? Il te dit d'abord, ce n'est pas la bonne force. Il t'apprend à mettre cette force de côté. Ne te mets pas de côté, bien-aimé. On t'aime. Alléluia. On aime ta présence. Que Dieu te bénisse. Il te met, il te dit, pousse-toi. Et puis, il t'apprend, Dieu, au travers de sa parole. N'est-ce pas? Ou si vous voulez, elle, la parole de Dieu, t'apprend à utiliser l'énergie que tu as en toi. La puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit que la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts entièrement habite en nous. Je mens bien, j'ai lu ça dans une Bible. Hein? Qui le savait? Mais chaque jour, depuis que tu as cru, avant que tu aies cru à Jésus, tu utilisais cette énergie. Tu viens en Jésus, tu vois que ça ne change pas. C'est les mêmes énergies que tu utilises. Il y a un problème. Amen. C'est pas ça? Bien-aimés, allez vous asseoir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est un problème. Et c'est pour ça que si tu utilises l'énergie charnelle, tu ne peux pas dire que tu connais Dieu. Tu peux être dans l'activisme, tu peux être brillant, tu peux être X ou Y, tu vas être sage aux yeux des hommes, mais tu es zéro devant Dieu. Tu peux être très intelligent, éloquent, fort, puissant, mais j'aime beaucoup l'histoire de Samson. Parce qu'il y a une affaire, il y a de la chair et l'esprit dedans. C'est-à-dire que Dieu a fait en sorte que quelque chose de physique dépend de quelque chose de spirituel. Sa force ne dépendait pas en réalité des cheveux seulement. Ça dépendait de garder le secret. Amen. Tant qu'il gardait le secret, juste ça. Tant qu'il gardait l'intimité avec son Dieu. Parce que le secret, je le dis souvent, le secret dans l'amitié, c'est le secret, non, le secret de l'intimité, c'est le secret dans l'amitié. Amen. Un autre aspect de la connaissance de notre Dieu, donc, c'est l'intimité. Une expérience personnelle avec Dieu. Il n'y a pas d'intimité de Dieu sans nudité. Vous savez que quand on parle d'intimité, je suis désolé, je vais un peu en parler, on ne peut pas parler d'intimité sans nudité, n'est-ce pas? Et la nudité signifie être vrai, être ouvert, rien de caché, c'est ça en fait. Au sens strict du terme, c'est être rien, qu'il n'y a rien de caché vis-à-vis de l'autre. Et cet autre, c'est Dieu. Mais est-ce que vous savez bien aimé que parfois on s'est tellement trompé qu'on trompe souvent Dieu même sans se rendre compte qu'on le trompe. Hein, bien aimé, vous savez ça. C'est-à-dire que prenons le cas de celui qu'on a dit doux là. On t'a tellement dit que tu es doux que tu peux même toi aussi dire à Dieu que tu sais comme je suis doux là. Bien aimé, je ne raconte pas des choses en l'air. Hein? Quand on arrive à se tenir devant Dieu, à dire des choses sur nous, croyant qu'on se connaît mieux que Dieu. Et puis on découvre après que, oh, quel mensonge on traînait. Hein? Et c'est l'intimité qui te fait sortir de là. C'est le fait d'être avec ton Dieu qui te fait sortir de là. J'ai souvent tendance à dire, et je nous encourage à ça, quels sont tes motifs et tes motivations pour chacune des choses que tu fais? Pour les personnes mariées, nos vis-à-vis sont des personnes qui nous éprouvent beaucoup et qui nous font voir notre véritable nature. Si tu passes ton temps à chercher sa véritable nature à elle ou à lui, tu es en train de rater quelque chose. C'est le travail de toi-même, sur toi, par le Saint-Esprit. Amen? Oui.
Et pour d'autres qui ne sont pas mariés, les frères, les sœurs, les amis nous aident parfois à nous voir. Dieu les utilise comme des miroirs. Amen. Et ils nous parlent. Et tu vas te rendre compte qu'au fond, tu dis que tu es doux là, tu es douce là. On te voit, tu donnes quelque chose à quelqu'un. Prends ça. Hein? Et tu parles lentement et tu trouves que ça veut dire être doux. Que être lent, c'est être doux. La Bible dit que la douceur brise les os. Ta part de douceur ne tord même pas un ongle. Mais tu dis que tu es doux parce que tu parles doucement. Non, viens à 13h. On dit, oh, quelle douceur. Non. Et pas doux. Si ta douceur n'est pas capable de briser les os, de faire que celui qui venait avec la colère, la fureur, tu lui dis, d'accord, asseyons-nous. Ça le casse. Alléluia. Ouais. Pas, tu veux dire que quoi? Dès que tu dis ça, ta douceur là, il faut revoir. Donc, il n'y a pas d'intimité sans douceur. Hein? La douceur est petite devant l'intimité. Sinon, on va commencer à citer sans joie, sans grâce, sans... Non, je prends des grands points. Sans nudité, sans interaction, il n'y a pas. Alléluia. Sans interaction, sans communication. Quelle intimité sans communication? Quand vous dites mon ami intime, vous ne communiquez pas avec votre ami intime. Allô? Vous n'échangez pas des choses avec votre ami intime. C'est pareil. Je dis bien que ce sont des grands principes et ça s'applique partout concernant l'intimité. Avec Dieu aussi, ça marche. Amen. Amen. Jésus était le premier fou de Dieu. Jésus aimait la folie de Dieu. Il arrive dans un monde où appeler Dieu son Père est un scandale. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il est mort. Lisons Jean 15, verset 18 et Marc 14, 60 à 64. Jean 15, 18 dit ceci. Nous pouvons lire en attendant que, chercher dans nos Bibles, en attendant que, voilà. C'est Jean 5, 18 là? C'est 5, 18? J'ai dit Jean 15, sorry. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, voilà d'abord une folie. Hein? Tu arrives chez les gens, tous les jours, tu viens seulement violer le sabbat. C'est-à-dire que dès que tu es là, on dit que le sabbat, ça va mal se passer et ce n'est pas possible. Dès que tu es là, on dit, ah non, on va faire le sabbat est foutu. C'était ça que Jésus faisait. On n'a pas souvent cette impression, n'est-ce pas? Imaginez quelqu'un qui arrive ici, dès qu'on commence à faire je ne sais pas quoi, on commence à prêcher là, il commence à guérir. Même nous, on va dire que le Père, il y a un temps pour tout, non? Mais parce qu'il appelait Dieu, qui? Son Père. C'est pour ça qu'on voulait le tuer. Avant lui, on n'appelait pas Dieu Père, on le respectait tellement qu'on l'appelait même à la troisième personne. Amen. On disait il là. On a tellement peur de Dieu. Alléluia. Mais il vient, non seulement il transcende le il dit maintenant c'est mon Père. Mon Père. Se faisant lui-même égal à, que dit maintenant Marc, je vous en prie. Marc 14. 60 à 64. Alors le souverain sacrificateur se levant au milieu de l'assemblée, ça c'est au moment du jugement de Jésus, interrogea Jésus et dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Christ, le Fils de Dieu? Jésus répondit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel.
Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, voilà là où la sanction est tombée, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Il cherchait des témoins depuis, on avait des témoins faux. Quand il a posé la question là, l'affaire de tu dis que tu es fils de Dieu là, tu es vraiment fils? Ben oui. Ah, scandale. C'était le premier fou. Est-ce que nous marchons en disant, je ne veux pas écouter ça, mes oreilles sont princières. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas dire ça. Ma bouche est du ciel. Je ne marche pas avec les gens là. Je ne veux pas me laisser contaminer par les choses de la terre parce que mon royaume est du ciel. C'est fou. Quand les gens, tu avais des gens comme, ils te traitent directement de fou. C'est ça? Il était tout le temps à naviguer à contre-courant par rapport à ses contemporains. On le voyait fréquenter ouvertement les gens de la haute société et en même temps des prostituées et des collecteurs d'impôts. C'est fou, n'est-ce pas? Il avait avec lui les gens qui servaient les oppresseurs, n'est-ce pas? Qui servaient les oppresseurs comme les collecteurs d'impôts. Hein? Mais aussi il marchait avec l'opposition. Vous savez que Jésus marchait avec l'opposition. Il y avait un là qu'on appelait Simon le zélote. C'était des nationalistes qui étaient contre le peuple, contre la domination romaine. Mais il marchait avec eux. Il guérissait le jour du sabbat, apportait une doctrine bizarre pour ses contradicteurs, à qui il répondait toujours, n'est-ce pas, malgré leur opposition. Il était prêt à leur répondre sans envoyer le feu contre eux. Il bousculait tout le temps, tout dans le temps, mais restait ouvert, prêt à aider ceux qui lui voulaient du mal. Il aimait les enfants et les pauvres, mais savait aussi se faire accompagner par des dignitaires et des riches. Il savait s'isoler quand il était temps, mais il savait aussi s'entourer des gens, n'est-ce pas, qu'il fallait. Dans sa famille, on était dépassés. On dit, mais c'est quel grand frère comme ça? On ne sait même pas ce que tu veux. N'est-ce pas, tu veux te faire voir? Un jour, ses frères lui ont dit ça, tu veux te faire voir, non? Donc même jusqu'à ce moment-là, dans son ministère, ses propres frères se posaient la question, qu'est-ce qu'il veut même? Un frère qui dépassait les gens. Un grand frère qui, au lieu de s'occuper de ses frères, passait son temps à vadrouiller. C'est fou, n'est-ce pas? Il va choisir de mourir de la plus horrible et scandaleuse manière. 1 Corinthiens 1, 22 à 23. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Et ce Christ crucifié, c'est quoi? Scandale pour les Juifs. Donc sa mort, c'était un scandale. Et quand les Grecs, les grands connaisseurs, voient ça, ils disent que c'est quoi? Mais Jésus, tu es un érudit, comment tu fais pour aller mourir à la croix? Tu es fou. Folie pour les païens. Amen. Voilà ce qu'il était. Et pourtant, il a dit, le Seigneur a dit, dans Jean 17, verset 3, il a dit ceci. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous voulons vraiment imiter le Seigneur? Est-ce que nous voulons marcher selon ses voies? Est-ce que nous voulons marcher selon sa pensée? Si tu ne bâtis pas une vie de la lecture de la parole de Dieu, la connaissance, la consommation de la parole de Dieu, et en deux, si tu ne vis pas une vie intime, comment tu vas faire pour appeler ton Dieu? Nous passons, on a pris du temps ici à dire, parle-moi de ton Jésus. Parfois quand on dit ça, c'est juste pour dire ce que nous croyons, nous voulons qu'il fasse pour nous. N'est-ce pas? Quand nous sommes dans les ténèbres, on dit, Jésus-Christ est ma lumière. Quand nous sommes malades, Jésus-Christ est mon docteur. Mais avant que la difficulté arrive, tu n'avais pas une intimité avec Dieu. Qu'est-ce qu'il était avant? Amen. Bon, dis-moi ce qu'il a été avant avec toi, dans ton expérience. Est-ce que c'est ton Dieu fidèle? Est-ce que c'est ton Dieu d'amour?
Vous savez que dans l'intimité, il y a toujours des petits noms. Amen. Il n'y a pas d'intimité sans petits noms. Doudou, coucou, boubou et tout ça. Il y a. Alléluia. Il y a toujours. C'est certain, ça se résume par chérie, mais c'est intime. Tu dis le même chéri à la même femme, là, elle ne t'écoute pas. Mais quand moi je dis chérie, elle sait ce que ça a du poids. Amen. Mais quel est le nom que nous avons donné à Dieu? Abraham a donné à Dieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est lui qui a dit Jéhovah Jireh. Toi, ton nom que tu donnes à Dieu, c'est quoi? Chaque personne dans le groupe de louange ici devrait être capable de composer un chant à cause des circonstances qu'il traverse, en disant, tu me sors de là. Même si tu l'appelles mon sorteur de là, il y a quoi? C'est toi et Dieu. Alléluia. C'est ton Dieu et toi. Chaque personne dans le groupe de louange, et même hors du groupe de louange, devait être capable de composer une chanson liée à son intimité avec Dieu. C'est comme ça que le psalmiste, regardez, lisez les psaumes. Vous voyez que c'est toujours une histoire qu'il a vécue avec Dieu, n'est-ce pas? Mes ennemis me poursuivent. Vous croyez qu'il disait ça en l'air? Les ennemis le poursuivaient. Mais il écrit. Qu'est-ce que tu écris de ta situation avec Dieu? Où tu le mets au centre là? Celui qui a chanté, tu es là au cœur de nos vies, c'est toi qui nous conduis. Il a peut-être vécu quelque chose. Tous ces cantiques que nous chantons là, c'est des histoires que les gens ont vécues avec Dieu. Amen. Mais quelle est ton histoire avec Dieu? Comment tu le connais? Celui qui a dit quel ami fidèle et tendre, vous connaissez son histoire? Allez lire. Alléluia. Parfois, ils ont traversé le feu et là-dedans, là, ils ont commencé à dire Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Qu'est-ce que toi tu dis? Alléluia. Donc, on peut citer plein d'exemples comme ça. Hébreu est plein d'exemples comme ça. Des gens qui ont vécu une intimité avec Dieu et qui ont dit on persévère quoi qu'il se passe. Connaître Dieu te rendra fou de lui. Tu ne manqueras pas de direction. Tu ne manqueras pas d'instruction. Amen. La connaissance de manière générale peut nous enfler, dit la Bible. La connaissance enfle de manière générale. Ceux qui connaissent, on a tendance à dire, je ne discute pas avec toi. C'est ça, non? Il finit de dire, il n'y a pas de débat. Lui, c'est la valeur absolue dans ce qu'il a dit là. Il n'y a pas de valeur, je ne discute pas, il n'y a pas de débat ici. La connaissance enfle. Pourtant, il y a quelques années, on avait 9 planètes. Maintenant, on a combien? 8 planètes. Vous êtes au courant? Les scientifiques ont trouvé que l'une d'elles n'était pas une planète. Donc, celui qui nous disait que je ne discute pas avec toi, il y a 9 planètes là, il va dire quoi maintenant? Amen. Faisons attention, soyons humbles. Amen. Mais le Seigneur nous dit que si nous voulons nous vanter de la connaissance, non, vantons-nous de le connaître. Jérémie 9, 23 à 24. Alléluia. Vante-toi de connaître Dieu. Je me rappelle de cette chanson. Je me vante de mon Jésus. Je ne sais pas trop si vous connaissez ça. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Fais attention, monsieur le sage. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Serrons cette parole dans notre cœur. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir. Dit qui? L'Éternel. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen.